Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler mariage. Notre thème est comment renouveler son intelligence face aux clichés du mariage. Et nous serons entre femmes pour cette émission. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. On va parler mariage aujourd'hui et surtout clichés. Alors bon, il y a le cliché prince et princesse qui est un cliché, mais il y a des clichés qui sont plus profonds, plus ancrés, qui sont dus à votre culture, à l'éducation que vous avez eue, à l'exemple que vos parents vous ont montré, qui vous ont finalement vraiment fortement formaté. Et parfois, ça nécessite un renouvellement de l'intelligence pour s'aligner sur ce que la parole de Dieu dit du mariage et non juste sur ce qui nous a été enseigné, que ce soit par la télévision ou par notre tradition, notre culture. Et on aura une rubrique « Pasteur, j'ai une question » aujourd'hui à distance, puisque c'est le pasteur Papicho Akiewa, que vous connaissez, qui est déjà venu sur notre plateau, qui va répondre à la question « Je désire me marier, mais aucun homme n'est à la hauteur de ma liste de critères. Que faire ?» Cynthia de France, apparemment, a des critères très élevés. C'est bien, elle sait ce qu'elle se veut, c'est très bien. Mais il faut trouver chaussure à son pied après. Donc, on verra ce que le pasteur Papicho va nous répondre. Et Nadine va nous rejoindre pour le livre de la semaine en fin d'émission. Le livre sera « Construire un mariage heureux et durable » du pasteur Yvan Castanou, qu'on connaît aussi très bien. Et Aurélie, on terminera avec toi dans la rubrique témoignage. Tu as un long et beau témoignage. Oui, j'ai un témoignage à 2 étapes, j'ai envie de dire. La première, je peux juste dire que quand on se marie, on s'attend à cela couler douce. Mais ça n'a pas été le cas de... Cliché. Oui, on va parler de ça. Ça n'a pas été le cas pour notre témoin aujourd'hui. Mais on va voir que Dieu a fait grâce et a fait d'autres choses encore. Waouh. Excellent, excellent. Donc Annabelle, on commence notre émission avec toi dans la pensée du jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements sur le mariage. On peut en apprendre tous les jours. On a peut-être vu nos parents, nos amis, notre famille, on a vu des films et on a l'impression de savoir beaucoup de choses sur le mariage. Mais j'aimerais vous donner toute cette vérité sur le mariage. Et si on ne savait rien, finalement? Si on ne savait rien, si en tout cas on se mettait devant Dieu, on acceptait de se mettre dans la prière en disant « Seigneur, j'ai appris tellement de choses, je crois savoir tellement de choses, mais peut-être qu'au final, ce que je sais, ce n'est pas la vérité. Et je veux, au-delà de mes expériences, au-delà de mes compréhensions, je veux connaître la vérité sur le mariage, je veux que tu viennes m'enseigner. » Et nous pouvons faire cette prière comme on peut en trouver une dans le psaume 119 au verset 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime et pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Et c'est une prière excellente à faire concernant le mariage, de renoncer à tout ce que je peux ou ce que je crois connaître pour dire au Seigneur, je veux connaître ta vérité. Je veux que toi tu m'enseignes. Je ne veux pas aller vers le profit, aller vers mes propres intérêts. Je ne veux pas continuer d'avancer en croyant que je sais quelque chose. Alors, et là, le Seigneur va vraiment vous parler lorsque vous allez mettre toutes ces idées, toutes ces choses sur l'autel. Il va venir les consumer. Et peut-être qu'il ne restera rien après, mais c'est pas grave parce que le Seigneur va du coup pouvoir vous enseigner sur un terrain qui sera propre, un terrain qui sera pas rempli de plein de choses. Et finalement, on aura beau entendre plein et plein d'enseignements, on les comprendra mal de toute façon. Donc c'est pour ça c'est important de faire d'abord ce ménage. Qu'est-ce que Dieu peut consumer? Dieu peut consumer nos idées préconçues, les choses qu'on a pu apprendre ou croire apprendre avec le cinéma, avec des bons ou des mauvais modèles aussi autour de nous. Ce qu'on a vu, je crois que c'est la vérité, mais peut-être que ces gens aussi n'ont pas été renouvelés dans leur intelligence, dans nos idéaux, que tout sera toujours parfait, ou dans nos peurs, tout sera horrible. Mon mariage, ça va juste me permettre de ne pas vieillir tout seul, mais peut-être que je ne serai jamais heureux, je ne serai jamais heureuse, j'en attends pas autant du mariage. Le Seigneur va venir renouveler votre intelligence. Aussi, le Seigneur va venir consumer les traditions, parce que beaucoup de cultures ont des traditions qui sont extrêmement fortes, notamment au niveau du mariage, et qui passent au-dessus de la parole de Dieu, qui viennent voir même annuler la parole de Dieu, et le Seigneur va consumer cela. Consumer encore quoi? Nos réactions par rapport à nos propres échecs, par rapport aux échecs des autres. Moi, ça ne m'arrivera jamais
jamais, moi je ne vivrai jamais telle et telle chose. Et du coup, on s'est formé une édite du mariage de réaction et le Seigneur va venir consumer toutes ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va rebâtir. Amen. Ah, tu termines comme ça. Oui, Bah, pris de court, voilà. le temps était terminé. Donc, il va rebâtir. Amen, Anna. Et quand je t'écoutais, tu parles des clichés du cinéma. Moi, j'ai un peu été éduquée vraiment à la sauce série, télé, film à l'eau de rose. Quand j'étais ado, j'en ai beaucoup regardé. Et en fait, je me souviens d'un truc, c'est tout bête, mais c'est pour montrer à quel point les clichés peuvent nous formater. On voit toujours dans les films, dans les séries, le moment où on décore le sapin de Noël en famille. Il y a la musique, les gens sourient, limite les scènes sont au ralenti. Ça a l'air d'être un moment tellement agréable, tellement merveilleux. Et quand j'ai eu mes enfants et qu'ils ont été en âge de décorer le sapin de Noël avec moi, c'était le moment extraordinaire. Sauf que finalement, mon mari n'était pas vraiment intéressé par le montage du sapin. Donc il a dit, bon, moi je vais faire quelques photos. Et puis mes enfants, ils voulaient juste mettre des boules n'importe où sur le sapin. Et j'étais toute... Et en fait, j'ai réalisé qu'on se fait des clichés sur les choses, mais en réalité, on imagine, on anticipe quelque chose, et si ça ne rentre pas exactement là-dedans, on vit une déception. Et j'ai vécu comme une petite déception avec cette première décoration de sapin. Je me suis très vite ressaisie pour savoir apprécier justement quelque chose qui est différent que ce que j'avais imaginé, de ce que j'avais anticipé, et d'apprécier finalement cette différence qui va être peut-être plus drôle que mignonne et féerique, qui va être peut-être pimentée avec une boule qui va se casser à terre, des choses comme ça. Et finalement, on apprécie. Et dans le mariage, c'est pareil. On peut vraiment être formaté par des clichés qui font qu'on va vivre une énorme déception. Même dès la nuit de noces, on avait peut-être tellement imaginé les choses d'une certaine façon parce qu'on a vu dans des films ou autres. Et finalement, on vit une grande déception. En fait, Yveline, bon, moi je veux parler comme en tant que célibataire Oui. sur ce plateau. Je sais qu'avant le mariage, on parle beaucoup de préparation. Oui. Et c'est un mot qui est vraiment véhiculé à plusieurs personnes. Et là, les personnes vont se dire, OK, il faut que je me prépare. Et elles vont écouter différents enseignements, plusieurs choses comme Annabelle parlait. Et ça va créer justement des clichés. Parce que sur la base de ce qu'on t'a enseigné, tu t'attends à différentes choses. On n'est pas en train de dire que les enseignements ne sont pas bons, c'est très bien pour se préparer, mais on doit toujours avoir cette ouverture de se dire que le Seigneur a le droit de faire table rase sur tout ce qu'on a appris. Ce n'est pas forcément ce qu'on a appris qu'on va vivre. Il faut qu'on puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit connaît exactement le mariage qu'il aimerait qu'on vive. Et vu que nous, on est soumis à l'Esprit de Dieu, c'est vers lui qu'on va aller au final. C'est lui qui va pouvoir dire, OK, par rapport à ton mariage à toi, parce que ton mariage, ce n'est pas le mariage de ton pasteur, ce n'est pas le mariage de l'enseignement, de l'enseignant qui t'a enseigné sur le sujet, mais par rapport à ton mariage à toi, voici comment ça doit se passer. C'est non plus le mariage de tes parents ou de X ou de Y. Le Saint-Esprit va faire ça et c'est là où ton intelligence pourra être appropriée, j'ai envie de dire, par rapport à ta situation, qui n'est pas la situation d'autres personnes. Exactement, et on parlait, dans ta pensée, tu as parlé de la culture, des modèles qu'on a reçus, et on vous a posé la question à vous, à la maison, sur notre chaîne YouTube. Pensez-vous avoir des idées préconçues face au mariage? Et vous avez été 17% à répondre « Oui, mon éducation et ma culture m'influencent beaucoup ». 55%, je m'efforce d'appliquer la parole, mais il y a des raisonnements qui persistent, donc 55%, et 29% qui nous ont dit « Non, ma vision n'est basée que sur les principes bibliques ». Wow. Alléluia pour ces 29%. Annabelle est sceptique, je sais. Mais ce sondage nous montre quand même qu'on a un gros pourcentage qui reconnaissent être influencés, oui, par une culture, par une tradition familiale qui prend de la place. Une fois, je parlais avec une dame qui faisait partie de la communauté des gens du voyage et elle me disait combien ça avait été douloureux quand sa fille s'est mariée parce qu'il y a une tradition comme quoi la fille part sans prévenir et puis après elle revient pour son mariage. Et elle m'avait dit que ça avait été douloureux pour elle et puis elle me dit qu'elle aussi elle l'avait fait à l'époque. Mais je lui disais mais un peu naïvement, mais pourquoi est-ce que vous continuez de le faire si ça vous fait autant de peine? Ça fait autant de peine à tout le monde. Pourquoi est-ce que vous continuez de le faire? Elle me disait, c'est comme ça que ça se fait chez nous. Et je sentais qu'il y avait une forteresse, en fait, que la forteresse de la tradition était tellement forte que la parole de Dieu, elle pouvait dire oui, je crois, mais je crois et je peux la pratiquer et l'appliquer si elle se conforme à cette tradition. Et en fait, on voyait que
dans le cas de cette femme, c'était un début de mariage un petit peu compliqué, mais qui était vraiment dessiné par la tradition. Et c'est pour ça que je dis, quelquefois, c'est vraiment important de se mettre devant Dieu et de faire cette prière. Seigneur, viens consumer toute ma tradition, parce que quelquefois, on n'en a pas conscience. Et je crois que cette femme, par ses propres forces, elle n'avait pas la possibilité de pouvoir faire tomber cette forteresse, tellement elle était ancrée, tellement pour elle, ça aurait été un manque de respect et d'honneur envers sa culture, envers toute sa communauté. Et le Seigneur a besoin de faire du ménage et de pouvoir établir quelquefois toute une génération, une future génération de mariage, si on accepte de se mettre devant Dieu, en fait. Et je peux continuer si tu veux. Par rapport aux clichés, je voulais dire, c'est vrai, il y a les clichés princes et princesses, et il y a aussi les clichés un peu spirituels, surtout dans les mariages chrétiens. Moi, j'ai souvent entendu des jeunes qui allaient se marier, et puis ils jugeaient tout le monde, tous les autres couples. Mais nous, quand on sera mariés, on ira à toutes les réunions, et même quand on aura des enfants, nous, on continuera de servir pareil, etc. Et toi, t'es là. C'est vrai, Annabelle. Oui, en fait partie. Nous, on fera des jeûnes et prières de 40 jours tous les mois. C'est pas possible. Et quelquefois, il y a vraiment ce cliché, en fait, au niveau de la vie spirituelle, que à deux, oui, on va être plus fort, mais à deux, on va renverser tout le monde spirituel des ténèbres, parce qu'on va être deux dans la prière, on va faire des nuits de prière. Et puis, quelquefois, ça peut vraiment être une grande déception quand on rentre dans le mariage, parce que finalement, on n'est pas en train de vivre cette explosion dans le monde spirituel, et ça peut provoquer même beaucoup de couples à rétrograder. Donc en fait, c'est une vie spirituelle qui doit se construire à deux, et quelquefois ça demande beaucoup d'ajustements. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça demande un ajustement, et ça se fait pas forcément tout de suite. Donc ne désespérez pas, construisez votre vie spirituelle à deux. Amen. Et un autre cliché, on a beaucoup, mais c'est le cliché à l'inverse du prince et de la princesse, c'est le mariage, c'est quelque chose d'assez pratique, et finalement, je ne m'attends pas à être vraiment heureux et à être vraiment comblé, épanoui dans mon mariage. C'est juste, je vais trouver quelqu'un avec qui ça va plutôt bien, quelqu'un, on s'entend bien, et puis on a des aspirations communes, etc. Mais en fait, Dieu a vraiment un projet de paix et de bonheur pour votre mariage. Il veut vous donner le meilleur. Il veut que votre mariage soit un endroit, une source d'épanouissement, une source de bonheur, que vous soyez une femme comblée, un homme heureux. Et le Seigneur ne souhaite rien de moins, en fait. Amen. Et je crois qu'on doit accepter avec foi que Dieu veut et peut nous donner un bonheur complet dans le mariage. Et c'est un bonheur, c'est sûr, qui se construit. Exactement. Et notre verset du jour nous parle de renouvellement de l'intelligence. C'est un verset qu'on connaît très bien. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent qui vous dit comment doit être votre mariage, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Encore une fois, en lien avec le mariage. Soyez vraiment libérés des clichés, de la culture, de la tradition qui ont enfermé votre idée du mariage ou votre mariage actuel. Vous pouvez encore décider d'en sortir. On va maintenant passer au pasteur... Des clichés, oui, pas du mariage. Merci de préciser. Sortons des clichés de la tradition et de la culture. Mais ne sortez pas du mariage, ne sortez pas. On va passer au pasteur. J'ai une question. On va voir ce que le pasteur Papicho Akiewa a répondu à Cynthia de France. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. J'aimerais répondre à cette question. Je désire me marier, mais aucun homme n'est à la hauteur de ma liste de critères. Que faire ? Premièrement, je bénis Dieu de ce que vous avez ce désir de vous marier. Vous savez, le mariage est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs Dieu lui-même qui a institué le mariage pour le bonheur de l'homme et le bonheur de la femme. Et j'aimerais nous dire aussi, cela est dans le plan de Dieu que les hommes et les femmes se marient. Et n'oubliez pas, Dieu a un plan toujours merveilleux. Selon Jérémie 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner le bonheur.
Et je bénis encore le Seigneur du fait que vous faites des critères, vous avez une liste des critères pour orienter votre, n'est-ce pas, choix pour le mariage. C'est qui est une très bonne chose parce que le mariage, c'est une chose tellement importante que nous ne pouvons pas l'aborder n'importe comment. Nous ne pouvons pas aborder cette institution, ou plutôt le mariage, avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de mettre certains critères aussi, d'avoir certains critères qui peuvent nous aider à faire un bon choix, qui peut nous canaliser à faire un bon choix. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas tout, nous n'avons pas la maîtrise de tout. Il est possible que nous puissions trouver l'homme qui a le critère comme nous l'avons mis sur notre liste. Mais le problème c'est que, est-ce que cet homme en vous trouvera les critères à lui aussi? Imaginez-vous si tout le monde pouvait avoir ces critères et que les critères ne correspondent pas. Je pense qu'il y aurait moins de mariages. Pourquoi? Parce que chacun est exigeant. Et si chacun est exigeant dans ses critères, les hommes ne trouveront pas les femmes à 100% et les femmes aussi ne trouveront pas des hommes à 100%. Et comme vous l'avez dit ici, aucun homme, et vous l'avez si bien dit, aucun homme répond aux listes de votre critère. Et cela est possible que personne ne puisse venir et que vous ne trouvez personne parce que ces personnes-là aussi ont des critères. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'avoir des critères, c'est une très très bonne chose, mais seulement il est important que ces critères-là soient soumis à la parole de Dieu et à Dieu, je veux dire à Dieu et à sa parole. Cela est très important que nous puissions choisir non pas selon nous, parce qu'en choisissant selon nous, nous pouvons aussi nous tromper. Nous pouvons voir quelque chose qui est beau aujourd'hui et demain ça change. Quelque chose que nous voulons voir ou peut-être qui nous plaît, qui nous attire aujourd'hui et que demain la même chose ne puisse pas nous attirer. Il est possible même que nous puissions voir ce que nous voulons, mais ce que nous voulons vient pour nous tuer. C'est comme ça que j'ai compris avec Dieu. Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il est important de coopérer avec Dieu, de se laisser conduire par le Seigneur pour pouvoir faire un très bon choix du mariage, malgré nos critères, mais que ces critères-là soient soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas, mais il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Dieu connaît tout, Dieu connaît le présent, Dieu connaît le futur de la personne qui sera en face de vous. Il est possible que cette personne que vous cherchez est la personne ou soit la personne qui va vous apporter le bonheur. Mais seulement, vous ne voyez pas cela aujourd'hui à cause de la forme avec laquelle la personne se présente. Laissez-moi nous dire, si c'est un critère physique, le critère peut changer. Même si c'est un critère intellectuel, quelqu'un qui peut avoir seulement un bac ou une SM sans bac, mais il peut au fil du temps, n'est-ce pas, étudier et avoir des diplômes et des diplômes. Donc ne vous abusez pas en soyant bloqué dans le présent. Le futur a beaucoup de choses. Et vous ne connaissez pas le futur, mais Dieu connaît le futur. Voilà pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de vous concentrer ou de coopérer avec Dieu afin de réussir. Je vais raconter, n'est-ce pas, un récit de la Bible, et ça j'aime beaucoup. La Bible dit qu'Abraham, un jour, alors qu'il allait adorer, il allait offrir à Dieu, il était en train d'offrir à son fils, vous connaissez le récit dans Genèse 22. À partir du verset 7 et 8, le fils va poser la question à son père. Il va lui poser la question et dire, papa, je suis en train de voir le bois, je suis en train de voir le couteau, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu lui-même se prouvera l'agneau. Mais lorsqu'ils arriveront, n'est-ce pas, au sommet plutôt, au lieu que Dieu puisse donner un agneau, il a offert un bélier. Pourquoi? Un bélier, c'est le père de l'agneau. Il est possible, n'est-ce pas, que vous cherchez un agneau qui se cache dans le bélier. Il est possible que vous cherchez un homme qui ne vient pas à la forme à laquelle vous attendez. Parce que Dieu est capable de pouvoir arranger les choses. Je connais l'histoire d'une sœur qui, elle, était en train, n'est-ce pas, de prier et elle avait tellement de critères, des exigences. Elle dit, Dieu, donne-moi un homme qui a un PhD, qui a un doctorat. Mais les hommes avec doctorat ne venaient pas. Tous ceux qui venaient avaient un master, avaient une licence. Et puis après, il dit, Seigneur, même celui qui a une licence, les licenciés ne venaient plus. Même celui qui a un bac seulement, même ceux-là ne venaient plus. Et finalement, la fille a prié et dit, Seigneur, donne-moi un mari tout court. C'est en ce moment-là que Dieu est venu pour intervenir et lui a donné un mari qui a fait son bonheur. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire seulement vos passions. Il est possible que vos critères soient des critères basés sur des besoins égoïstes, sur vos propres fantasmes, peut-être parce que vous avez envie de prouver aux autres, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Soumettez-vous à Dieu et à sa parole, coopérez avec Dieu, laissez-vous conduire avec Dieu. Vous aurez un mariage béni, vous aurez, n'est-ce pas, un mariage dans lequel il y aura le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Ma prière que vous tous qui est en train de m'écouter là, que vous soyez bénis, que vous ayez un bon mariage selon Dieu et selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Merci, Pasteur Papicho, que Dieu vous bénisse vous aussi. Merci pour cette réponse. Et si vous aussi, comme Cynthia de France, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et Nadine nous a rejoint. Bonjour Nadine. Coucou, bonjour mesdames. Tu vas bien? Très très bien, vous? Mais oui, ça va super. très bien. Nadine, tu viens nous présenter le livre de la semaine et on enchaîne donc tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Alors, Je sais plus quelle caméra Je sais regarder plus. parce que tu changes de tu place. vois, les clichés, je suis habituée à mes choses. Ok, aujourd'hui, nous parlons du livre du pasteur Yvan Castanou, Construire un mariage heureux et durable. Déjà, le titre, je crois, est déjà un enseignement en soi. Heureux et durable. Donc, J'aime beaucoup la couverture. Oui, c'est Je déteste, très, très mais je belle trouve très couverture. beau. Ouais. et donc, un livre très pratique, le pasteur Yvan, qui est le pasteur de l'église principale des églises ICC, nous amène ce livre ici qui parle en fait de l'institution du mariage déjà. Donc, il présente cette fondation et il dénonce plusieurs mauvaises fondations du mariage. Ça, j'ai trouvé ça super. Se marier pour prouver qu'on n'est pas un échec, se marier pour ne pas rester seul, se marier parce qu'on veut fuir une instabilité financière, se marier pour recevoir de l'amour, se sentir apprécié, se marier pour pouvoir être heureux ou épanoui dans la vie. Oui, c'était un mauvais fondement parce que c'est Jésus qui est notre source. Amen. Se marier pour le physique ou pour les relations sexuelles et se marier par peur de rester longtemps célibataire et ne pas avoir d'enfants. Donc, c'est quand même des gros sujets, des grosses peurs qu'on peut avoir et des gros raisonnements qui peuvent vraiment être des mauvais fondements. Et donc, il donne à chacun de ces raisonnements-là ce que la Bible en parle, des conseils aussi par rapport à tout ça, différents conseils vraiment très, très, très bons. Et aussi, il parle ici au niveau de la vie sexuelle, parce que j'ai envie d'y aller, il me reste pas beaucoup de temps. Et je crois que beaucoup de gens, en fait, ils se marient. Ça, c'est un gros mauvais raisonnement, en se disant, ben, je me marie pour pouvoir, voilà, faire l'amour tous les jours, 24 heures sur 24. Et il dit ici, Ce n'est pas possible. Précise. le sexe n'est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire, tant qu'il est consommé dans le cadre du mariage. Ça, c'est hyper important. Il prend beaucoup de temps pour expliquer pourquoi c'est important de se réserver pour le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre les relations sexuelles dans les fréquentations en se disant on va se marier, de toute façon, c'est pas grave. Ou bien qui vont dire je vais le faire, c'est plus fort que moi, je vais demander pardon plus tard, etc. Mais il explique vraiment pourquoi ce n'est pas la bonne chose à faire, c'est quoi les implications que ça a sur notre vie et même sur notre descendance, en fait. Il y a tout un enseignement dedans que je vous invite vraiment à lire. Mais ici, il parle vraiment que c'est important, oui, c'est important d'avoir la vie sexuelle, mais il parle qu'il y a plusieurs harmonies qu'il doit avoir dans le couple. Il y a avoir une harmonie spirituelle également, une harmonie émotionnelle, une harmonie physique et une harmonie intime. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse découvrir le livre, mais je vais juste vous lire un petit extrait. Il dit « C'est pour cela qu'un mariage épanoui a besoin de reconnaître, de vivre ces 4 dimensions d'harmonie et de complicité. Lorsque dans l'un des domaines, il n'y a pas de fusion ou d'harmonie, il y a des déceptions de la part d'au moins un des conjoints et la déception crée des frustrations. » Il parle de comment, des fois, les frustrations font que l'ennemi va s'insérer et aussi nous pousser à avoir d'autres comportements. En fait, c'est un livre, lui, il a 20 ans de mariage au moment où il a écrit ce livre, donc il a beaucoup d'expérience et aussi dans son expérience pastorale qu'il a mis ensemble. Je trouve que c'est un livre très, très pratique pour les personnes qui sont déjà mariées, qui se réalisent qu'ils ont des mauvais fondements, mais aussi pour des gens qui aspirent au mariage, pour avoir un peu qu'est-ce que la Bible dit et comment défaire un peu les mauvaises mentalités. Alors, le livre de cette semaine est Construire un mariage heureux et durable du pasteur Yvan Castanou, disponible sur emciboutique.com. Merci beaucoup Nadine, le pasteur Yvan, vraiment sur le thème du mariage, il est très 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 bon. Moi, avant de me marier, j'ai écouté certains de ses enseignements, il avait fait toute une série, à l'époque c'était encore des VHS à ce moment-là, mais ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé dans le mariage, donc on vous recommande les enseignements et le livre du pasteur Yvan Castanou. Si vous êtes sur le point d'entrer dans le mariage ou que vous êtes déjà dans le mariage, ça va vraiment vous équiper. Et on enchaîne donc avec la rubrique témoignages. Alors, c'est l'histoire d'une sœur qui nous raconte comment elle a vécu le début de son mariage et comment EMCI TV, grâce à EMCI, nos différentes émissions, l'Esprit de Dieu a pu vraiment toucher son couple. Elle dit qu'en août 2017, ils étaient déjà à la première année de mariage avec son mari, mais que c'était vraiment chaotique et qu'ils étaient au bord du divorce. Maintenant, les raisons qu'elle donne par rapport à ça, c'est qu'elle dit que personne ne comprenait en fait ce qu'elle pouvait vivre et elle ressentait parfois des oppressions
sataniques. Et vous imaginez, vous épousez quelqu'un et puis là, elle a des oppressions sataniques. Donc, c'était pas toujours facile pour son mari ni pour elle-même. Et qu'est-ce qu'elle ressentait? Elle sentait comme si on versait de l'eau dans son corps, alors qu'elle était éveillée. Il y avait comme des choses qui se manifestaient dans son corps. Et là, elle avait eu, même déjà avant, donc avant son mariage, la veille du mariage, elle a fait un songe. Et dans le songe, elle dit qu'elle a vu comme des eaux l'engloutir, mais elle a crié Jésus, et là, elle n'a pas été emportée par les eaux. Mais juste après le songe, elle a commencé à vivre vraiment des situations difficiles. Elle a commencé à vivre des oppressions. Elle était chrétienne, la dame. Donc, elle n'arrivait plus à prier. Qu'elle voulait prier, elle se sentait assoupie. Et vraiment, ça a créé une véritable incompréhension dans son couple. Et même les personnes autour d'elle étaient comme, mais nous, on sait que tu es chrétienne. Qu'est-ce qui t'arrive? Son mari, pareil, tu es supposée être chrétienne. Tu pries pas, tu fais pas ci. Mais elle vivait beaucoup d'oppression. Et suite à ça, elle est tombée sur elle a découvert non seulement EMCI, mais elle est tombée sur une vidéo de prière inspirée, Recevez votre délivrance. Et elle nous explique alors qu'elle a écouté cette vidéo, mais il y a des choses qui ont commencé à se faire. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à ressentir comme si quelque chose s'attachait, enfin une présence lourde, comme elle le décrit, s'attachait à elle. Elle a commencé à confesser la présence la parole de Dieu, et elle comprenait à ce moment-là qu'elle recevait sa délivrance. Et depuis ce jour-là, elle a dit que les manifestations sont tout simplement terminées. Toutes les émissions qu'elle regardait, nos émissions, que ce soit Prière inspirée, Parole de femme, elle dit, vos émissions m'ont beaucoup aidé à grandir dans ma foi, à prendre autorité, à connaître ma position en tant que femme. Et j'ai commencé à prier pour mon mariage qui a totalement été restauré. Dieu a fait vraiment de grandes choses dans la vie de cette sœur par rapport à son mariage. Il a fait d'autres choses, mais on verra ça prochainement dans une autre émission. Ben oui, parce qu'on va manquer de temps pour la suite, mais puis c'est un beau témoignage qui suit, donc effectivement, on le verra une prochaine fois. Merci Aurélie. Merci à toi Nadine d'être venue nous rejoindre comme chaque lundi. Ton petit coucou est toujours très agréable. Et nous allons nous retrouver demain. Nous allons continuer un peu sur notre thème du mariage demain et après-demain également, avec la rubrique famille demain, avec une rubrique conseil du coach mercredi. Donc si vous avez aimé ce thème sur le mariage, on va continuer, mais demain on va parler du respect, pas uniquement dans le couple, mais on abordera également le sujet du couple. Ce sera la Bible parle-t-elle du respect? Et nous aurons Omer Kabouya qui sera avec nous pour nous faire une rubrique famille sur l'amour et le respect, les deux pieds d'un mariage durable. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée et bonjour chez vous.